Shalom, chers fidèles téléspectateurs de Parole Éternelle TV. Nous sommes très contents, très ravis de vous retrouver ce soir dans votre émission À son image. À son image qui est une émission que vous aimez déjà, un rendez-vous que vous prenez déjà. À son image, un temps de partage, un temps d'échange autour d'un thème, autour d'un sujet qui peut être d'actualité, qui peut aussi être un souci. On se pose des questions sur une question ou une autre et le Seigneur nous met à cœur ces sujets, nous en parlons, nous partageons. Toutefois, vous pouvez aussi nous écrire si vous avez des questions. N'oubliez pas, sur WhatsApp, 09 71 84 43 47. Donc, vous pouvez nous écrire à ce numéro-là qui est affiché au bas de l'écran. Donc, vous pouvez chaque fois réagir ou nous proposer, ou nous envoyer vos questions. Même ça arrive en famille, au travail, je ne sais pas moi, ça vous prend d'avoir une question sur un sujet sur lequel vous avez autant d'intérêt et nous pourrons en parler à son image, surtout que ça intéresse les hommes adultes. Alors pour ce soir, nous parlerons nous continuons avec la pensée sur les limites, l'homme face aux limites, et aujourd'hui nous parlons des limites fixées. La fois passée, on a parlé des limites, on a été un peu dans le sens des limites un peu en général, mais aujourd'hui, nous voulons parler des limites fixées. Fixées par qui, on va le savoir, pourquoi ces limites sont là, et c'est que ça pourrait apporter dans la vie de l'homme s'il les observait, s'il ne les observe pas, ces limites-là. Alors, nous en parlons pour co-animer cette émission, là, bon, partager, échanger. Je reçois pour vous, une fois de plus, le pasteur, le révérend Réussite Ngoï Mandabwa, qui je dis bonsoir. Bonsoir. C'est une joie pour nous de vous avoir. Okay. Encore une fois de plus, nous allons parler sur les limites avec vous, limites fixées. Alors, nous nous retrouvons juste derrière cette courte transition. Comme je le disais, si vous voulez nous faire parvenir vos questions, vos réactions, votre point de vue sur un sujet, vous pouvez nous les faire parvenir au 09 71 84 43 47. 09 71 84 43 47. Alors, à ce numéro, vous pouvez nous faire passer le WhatsApp, le message sur WhatsApp. Sur WhatsApp, vous nous contactez, vous nous faites parvenir votre point de vue, même vos questions. On pourra toujours soit faire venir le pasteur ou même réagir par rapport à vos questions, je veux dire. Alors, pasteur, si nous pourrons déjà, d'abord, en guise de rappel, dire d'abord, c'est quoi une limite? Une limite fixée aussi, c'est quoi? Pourquoi on doit dire une limite fixée? Bon, une limite n'a pas une seule définition. Une limite peut s'avérer comme une restriction, oui, comme un garde-fou, comme... il y a beaucoup de... Surtout que les limites viennent des sources différentes. Donc, ça peut être fixé par... quand c'est fixé par le diable, nous ne disons pas que c'est un garde-fou. Nous pensons à un blocage, surtout à un blocage quand il s'agit des dieux, nous pensons au garde-fou. Mais quand il s'agit des hommes, nous pensons au mental. Souvent, quand on doit travailler sur le renouvellement de l'intelligence, on dit toujours qu'il y a des gens qui se limitent par leur manière de voir les choses, par leur manière de se comporter, tout ça. L'environnement peut être une limite aussi, parce que quand vous n'avez jamais vu une chose, vous avez toujours tendance à penser qu'il n'y a pas autre chose au-delà de ce que vous connaissez. Donc, une personne dont sa considération personnelle peut être elle-même un frein par rapport à certaines réalités. Dans son vécu, dans son comportement vis-à-vis des autres, peut avoir des limites d'elle-même. Mais est-ce qu'il y a aussi des hommes qui se fixent des bonnes limites? Oui, on peut se fixer des bonnes limites. Et la société peut fixer des bonnes limites. Oui. Les limites, par exemple, vous êtes dans une maison et que vous avez votre femme et que, bon, la belle-sœur, elle est jolie,
vous devez avoir des limites avec elle. C'est que vous êtes mariés et la Bible déclare que nul donc ne sait pas ce que Dieu a uni. Donc c'est lui qui vient au-dessus, il vient. Vous devez vous donner une discipline pour avoir des limites sur la juridiction que vous devez gérer. Alors, nous sommes déjà en train d'en parler. Il y a... bon, vous avez dit, il y a les hommes qui fixent les limites, il y a Dieu qui fixe les limites, il y a la société elle-même, il y a aussi les diables. Ouais. Le diable aussi fixe les limites. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée de limites? Bon, on ne peut pas peut-être avoir toute la liste dans chaque catégorie, dans chaque cas, mais au moins en citer quelques-unes. On commence d'abord avec Dieu. Quelles sont les limites que Dieu fixe pour l'homme? En fait, Ésaïe 61, à partir du verset 1er, la Bible déclare l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. Oui. Quand vous comprenez seulement ce à quoi le Seigneur vous a appelé, ça vous limite de ne pas entrer dans ce à quoi il ne vous a pas appelé. Voilà. Afin d'avoir de l'énergie. Moi, je voudrais juste te faire comprendre. Je l'ai vu avec parfois nos entraîneurs à l'école secondaire. Donc, il observe que vous jouez bien au basket. Vous jouez bien au foot. Et vous faites bien l'athlétisme. Il regarde là où vous avez plus de chance. Il dit non, avec le foot, ça ira, parce qu'il court déjà vite, il sait faire les feintes, tout ça, ainsi de suite. Il tourne rapidement. Ça peut être plus un bon joueur de foot. Alors, il vous demande, à vous de limiter, de ne pas faire les autres sports pour donner toute l'énergie au foot. C'est la même chose avec le Seigneur. C'est-à-dire, il y a bien des choses que nous savons faire, mais comme nous ne sommes pas appelés à ça, il est possible que nous puissions faire certaines choses, tout ça qui sont dans les limites d'autrui, mais pour disperser les énergies. Disperser les énergies. Voilà. Donc gaspiller. Gaspiller. Oui. Le potentiel. Vous savez vous limiter dans ce à quoi le Seigneur vous a appelé. Vous comprenez? Oui. La parole de Dieu elle-même, elle est faite d'interdits. Oui. C'est-à-dire, ne touchez pas, ne volez pas, ne faites pas, ne bronchez pas. Mais quand vous dites interdit, on a comme l'impression que ça donne un peu l'impression ça touche un peu à ce qui est ça revêt un caractère c'est sévère, ça empêche quelqu'un de respirer. Non, ça n'empêche personne de respirer, vous savez. On dit déjà interdit, donc... Non, moi je vais te dire une chose. Oui. Or, les interdits, souvent, on associe ça au diable. Non, non. Vous savez, nous avons vécu dans un monde où on parle qu'à plus les interdits viennent du diable, mais la Bible, toute la Bible, c'est un livre d'interdits. Oh. Oui. C'est un livre où on nous dit ça, il ne faut pas faire. D'ailleurs, il y a ça, il ne faut pas faire, ça, il ne faut pas manger, ça, il faut... Déjà, dans le jardin d'Éden, vous pouvez manger de tous les arbres, sauf... On interdit un arbre. Et quand vous allez ailleurs, on vous interdit de ne pas toucher à la femme d'une autre personne. Vous descendez, on vous interdit de ne pas vous retrouver dans un milieu qui n'est pas des enfants de Dieu. Ne vous mettez pas avec les païens sous un joug étranger. Oui. On continue à vous dire... il y a beaucoup de choses. C'est plein d'interdits. Okay. En fait, c'est ce qui fait même la vie chrétienne. Il y a beaucoup d'interdits par la parole du Seigneur. Vous comprenez? C'est ça des choses que nous devons avoir. Mais quand on parle d'interdits, ne voyez pas plus chez le devin, comment le devin vous interdit à faire ceci, à faire cela. Tout ça, on veut limiter certaines libertés qui risquent d'enfreindre ou de bloquer ou de laisser la parole de Dieu se manifester comme il faut. Parce que la Bible déclare, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Oui. Or, nous avons la connaissance pour nous priver de certaines choses. Quand je sais que, dans la connaissance que j'ai, je sais que ça, Dieu n'aime pas. Je trouve que ce que Dieu n'aime pas est un interdit pour moi. Ok. Et quand on parle d'interdits fixés par l'homme ou la société, pouvez-vous en énumérer quelques... Bon, pas interdit, je veux parler des limites. Ouais. Parce que le mot interdit est tellement... Vous l'avez... ça revient un peu plus. Bon, au fait, même la loi qui nous régit, oui. même la Constitution, c'est un livre d'interdits. Oui.
sont des limites. Ouais, ça met les limites où nous devons, parce que plus vous ne connaissez pas vos limites, plus vous avez du désordre. Même quand vous êtes en train de rouler avec votre véhicule, vous savez que bon, il y a les tracés sur la route, ça vous ne pouvez pas faire. Quand vous retrouvez qu'il y a le feu rouge, donc on vous limite, on vous interdit à dépasser le lieu où vous vous retrouvez parce que c'est le feu rouge. Quand c'est le feu vert, on vous autorise. Quand vous retrouvez tel signe, ça signifie qu'on vous interdit. En fait, une société, elle est faite des autorisations et des interdits. Ok. Donc l'homme déjà lui-même, de par son vécu, a aussi fixé des limites pour l'homme lui-même, l'homme. Oui. Pour lui-même. Et puis, le niveau de la connaissance devient une limite. Ok. Aussi. Vous savez, il y a des gens, quand on est à l'école primaire, on dit 14 divisé par 40. Impossible. Mais quand vous arrivez à l'école secondaire, ce n'est plus impossible. Vous pouvez travailler là-dessus. Donc, compte tenu de la connaissance que nous avons, nous nous sentons aussi limités. Donc, un gradué est limité. Un D6 est limité à un certain niveau. Bon, quand bien même aujourd'hui, il y a un peu de trouble là-dedans. Il y a des gens qui sont licenciés de papier seulement. Ils sont même dépassés par les événements. Donc, bon, il est licencié pour rien. Hein, à part le papier, le verso du papier n'est pas rempli. Il n'y a que les rectos. Donc, c'est pour ça que je dis... Est-ce que la nature aussi peut fixer des limites pour l'homme? Mais oui. Oui, la nature peut nous fixer des limites. Tu arrives au bord de la rivière. Pourquoi on appelle bord? Parce que tu ne peux plus marcher sur l'eau. Tu es limité. Le volcan aussi nous limite. Vous ne pouvez pas marcher sur la braise, vous ne pouvez pas marcher sur... les larves. Sur les larves, tout ça, ça vous limite. Il y a des limites naturelles que nous nous forçons à observer. Les saisons, par exemple. Oui, les saisons sont aussi des limites. Ça nous limite, on ne peut plus cultiver, on ne peut plus faire ceci. Alors là, mais vous avez parlé un peu du diable. Pourquoi vous l'avez mentionné? Lui aussi fixe des limites, lesquelles? Au fait, Jean 10 dit ceci. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je viens vous amener la vie et la vie en abondance. Le diable, voyant la vie en abondance, il s'est dit, je ne peux pas arrêter l'homme tant qu'il connaît déjà le Seigneur Jésus. Alors, il va le bloquer sur la connaissance. Vous comprenez? Il va le bloquer sur la connaissance. Non seulement il le bloque sur la connaissance, mais par sa puissance. Il bloque l'homme, parce que le diable est aussi esprit, mais par sa connaissance ou par sa puissance, il bloque l'homme d'une certaine manière. C'est ainsi qu'on parle des liens, on parle des gens qui sont bloqués par l'ennemi, les liens démoniaques, les blocages démoniaques. Le diable peut toujours travailler sur la vie de quelqu'un. C'est pour ça que le pasteur nous demande régulièrement de prier pour que l'ennemi ne nous bloque pas. Donc, c'est-à-dire l'ennemi a mis aussi quelque chose sur pied pour bloquer nos vies. Alors, pasteur, avant qu'on puisse encore poursuivre, je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur toutes ces limites-là que vous venez de mentionner. L'homme a souvent du mal à les observer. Que ce soit lui-même, même si c'est lui-même qui les a fixés, même comme si c'est lui-même qui les a fixés, quand c'est Dieu qui les a fixés, même quand elles sont établies pour le bien de la cause, mais on sent comme si l'homme est en difficulté de les observer. Et on se pose la question, celle de savoir... déjà que c'est difficile pour l'homme, est-ce que les limites servent à quelque chose? Oui, les différentes limites servent. Parce que l'homme ne les observe presque pas. Non, il les observe. C'est de là que vient la discipline. Oui. La discipline, c'est que je peux me permettre certaines choses où on ne me force pas. Parce que vous avez parlé des gens qui brûlent le feu rouge. Oui. Bon, ça c'est le thème des autres. Même la parole de Dieu qui dit ne volez pas, les gens volent. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui enfreignent les limites. Oui. Il y en a dans toutes les limites qu'il faut. Même si nous devons briser les limites de l'ennemi, bon, on doit être quand même rebelle
face au diable pour briser ses limites. Vous comprenez? Là, on est autorisé d'être rebelle. Oui, on doit être rebelle envers le diable parce que ce n'est pas lui notre berger. Okay. C'est le Seigneur qui est notre berger. Mais pourquoi on insiste sur les limites? Regarde un peu, nous n'avons que la Bible pendant des années et des années. Okay. C'est pour nous rappeler que nous avons des limites. Le livre, nous avons un livre dans les 5 livres de Moïse, c'est Deutéronome. Deutéronome, c'est vraiment un livre de rappel. Même quand tu entends Dieu dire à Israël, quand vous entrerez dans le pays que j'ai préparé, que j'ai promis à vos pères, quand vous mangerez, que vous rassasierez, gardez-vous d'oublier votre Dieu. Votre Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'il dit, mais vous pouvez avoir ça, mais n'oubliez pas que c'est moi qui vous ai amené à avoir toutes ces bénédictions. Donc, quelque part, on ne peut même pas parler de Dieu s'il n'y a pas de limite. Israël sort de l'Égypte, entre dans le désert, et puis à un certain moment, Dieu dit non, on s'arrête. 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Vous avez les lois de l'Égypte. Maintenant, je veux vous prescrire mes lois, afin que nous puissions marcher ensemble. Je ne vous ai pas libéré pour vous-même, je vous ai libéré pour moi. Alors il met les limites, il met des lois, et les lois sont toujours suivies des sentences. Mais chez nous, c'est suivi de la bénédiction. Quand tu feras ceci, que tu feras cela, c'est alors que tu verras ta vie devenir meilleure. Mais quand tu enfreins ça, Israël, si tu fais ça, voilà, tu seras esclave, je vous amènerai en déportation, vous serez soumis à la torture de vos ennemis, ainsi de suite. C'est toujours très important de suivre les lois du Seigneur, qui sont composées des limites. Ok. Et moi, ma préoccupation, pasteur, jusque-là, je demeure un tout petit peu... J'ai dit, mais on a comme l'impression que les limites sont là, mais tantôt on les observe, tantôt on les observe. Est-ce qu'il y a... Ça nous avance à quelque chose, les limites? Oui, ça nous avance à quelque chose parce que... Mais tantôt on les observe, tantôt on n'est même pas capable de les observer. C'est-à-dire que c'est pour cela que, bon, dans l'Ancien Testament, on a eu tous ces livres que nous avons aujourd'hui. Déjà la loi même de Moïse, je m'excuse de vous interrompre comme ça, la loi elle-même de Moïse, nous avons vu que elle-même, même Dieu, à la fin, il a dit que personne n'a pu observer cela. Oui, Dieu aime les limites. Je vais te dire une chose, vous savez, dans Ézéchiel 36, Dieu dit, il arrivera un temps que moi, Dieu, je vais mettre mon esprit en vous. Ce n'est plus vous, je ferai en sorte que vous observiez mes commandements. Mais quand vous allez observer ces commandements, regardez ce que je vais faire. Je vais vous bénir comme ça, je vais vous bénir comme ça, comme cela. Et l'ennemi ne peut pas avoir d'ascendance sur vous. Parce que tous nous aimons la bénédiction. Il n'y a personne qui vient à l'église pour récolter la malédiction. Nous avons les bénédictions du Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes à l'église. Ceux qui estiment qu'ils n'ont pas besoin de ces bénédictions, ils doivent se battre eux-mêmes. Ils restent en dehors de l'église, en dehors de la parole de Dieu. Nous sommes dans la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de promesses. Et nous marchons avec le Seigneur, avec l'intention de respecter les lois de Dieu, les limites que Dieu nous assigne, pour être bénis. Et nous dit en conséquence que quand vous ne respectez pas ces lois, oubliez ces bénédictions. Vous comprenez? Maintenant, avec la nouvelle alliance, Jésus nous a laissé le Saint-Esprit qui nous parle. Nous ne devons pas rester avec la lettre. Le Saint-Esprit nous aide. Parce qu'autrefois, il y a des choses qui n'étaient pas des limites ou qui n'étaient pas d'interdits, mais qui sont aujourd'hui des interdits. Pourquoi? Parce que l'Esprit est en nous. Il nous convainc du péché, de la justice de Dieu et du jugement de ce monde. Cela est très important. Mais si l'Esprit n'est pas là, nous aurons des problèmes. C'est pour cela que quand Corinthiens parle de 3 types d'hommes, parle de l'homme naturel, c'est-à-dire, qu'on dit en Swahili... L'homme animal. Mutunyama. Mais il y a certaines personnes qui pensent qu'on les injurie. Non, c'est l'homme animal, c'est la Bible qui le dit. L'homme animal n'est juste de rien. C'est comme un bouc qui s'accouple avec une chèvre. Le bouc ne se pose pas la question si la chèvre c'est sa cousine. Il n'y a pas de loi dans l'homme animal. Il n'a même pas la jugeote spirituelle en lui. Et nous avons la deuxième personne, c'est l'homme charnel. L'homme charnel, c'est un pied dedans, un pied dehors, il ne sait même pas discerner, donc il aime les choses de Dieu, il aime aussi les choses du monde. Et puis nous avons l'homme qu'il faut pour l'Église, c'est l'homme spirituel, il juge de tout.
Celui-là, il sert Dieu. Il marche avec le Seigneur. Vous comprenez? Parce qu'il comprend ce que Dieu lui dit. Il marche, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est-à-dire, l'homme spirituel marche selon l'esprit. Mais l'homme charnel, tantôt marche avec l'esprit, tantôt marche selon la chair. Okay. Mais l'homme naturel, lui, il n'a pas d'espérance. Lui, la vie, c'est la terre. Vous comprenez? Ouais. Il marche selon les sentiments, il parle de son sixième sens, il aime quand il veut, il hait quand il veut, il peut être tribaliste, il peut être indiviseur, il peut tout être. Mais l'homme spirituel, lui, marche selon l'esprit. C'est ça qui est plus important. Pasteur, parlons un peu des limites. Nous avons, souvent même là où nous vivons, les hommes, d'habitude, ceux qui nous regardent à la maison, nous vous rappelons que vous pouvez nous faire parvenir vos réactions en prenant le numéro qui est affiché au bas de l'écran. Donc, n'oubliez pas de nous envoyer, de nous écrire. Jusque-là, nous continuons encore à vous... Et nous allons réagir. Alors, pasteur, quand nous prenons l'homme lui-même, quand il fixe les limites, mais il arrive qu'il se rend compte, par exemple, celui qui est à côté de lui, son semblable, direct, ne respecte pas. Lui, il a envie qu'on respecte. Peut-être lui, il respecte, mais l'autre ne respecte pas. Et ça bloque la vie d'elle de tous les jours. Ça bloque la société, ça bloque la vie, ça bloque même l'entreprise, peut-être, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'on doit le jeter en prison? Est-ce qu'on doit les traîner? Ça, c'est la loi. La loi a déjà tout prévu. La loi des hommes a déjà tout prévu. Quand tu enfreins la loi à tel niveau, tu as une telle sentence. Vous avez déjà amené quelqu'un au parquet, vous? Non, je n'ai pas encore amené quelqu'un au parquet, mais je peux toujours l'amener. Vous pouvez le faire. Donc, je ne dis pas que ceux qui ont amené d'autres au parquet sont démoniaques, non. C'est la loi. En fait, on est Congolais. Nous sommes gérés par la loi congolaise. Ouais. Mais si je t'amène toi, avant de t'amener, d'abord, on doit régler ça à l'église. Oui. Si je me rends compte que tu es vraiment païen, hein, parce que même la loi de Dieu n'est même pas en toi, je me dis non, je t'amène chez ton père. Le Congo, comme ça, lui va bien te gérer. Tu comprends? Oui. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh, pasteur, tout le monde a pourtant la plainte. Non, pasteur peut se plaindre. En dehors du pasteur, il est congolais, non? Oui. Et la loi est là pour le gérer aussi. Oui. C'est ça. Donc c'est faisable. C'est faisable. Vous pouvez conseiller. Mais ce n'est pas bien que deux pasteurs se retrouvent au parquet parce que la Bible déclare. Mais n'y a-t-il pas de sage au milieu de vous? Non, vous avez dit que vous avez épuisé toutes les voies de recours. Vous avez trouvé que, malgré qu'il est pasteur, mais il n'y a rien de Dieu en lui, on peut finir au parquet. Oui. Oui. Voilà pourquoi nous avons même des chrétiens qui sont magistrats, des chrétiens qui sont avocats. Ils vont faire quel travail? Aller juger seulement les païens? Non. Bon, vous allez nous dire vos réactions. Si vous avez un point de vue différent, vous allez nous écrire. On va en débattre en deux coups. Pasteur, mais bon, dans le sens où je voudrais dire, si les limites qui sont fixées par nous-mêmes pour les autres, ou les autres envers nous, sont un peu difficiles, En fait, les limites que nous nous fixons nous-mêmes. Il peut arriver que quelqu'un, en fixant ses limites, il a un peu exagéré. Mais c'est sa vie. Mais ça nous empêche d'évoluer ensemble. Non, et puis, il n'est pas le seul sur la terre. Mais si nous sommes obligés de travailler avec lui. Non, vous savez... Il est trop exigeant. Non, je vais te dire. Tu veux que je te réponde comme qui? Comme un pasteur? Ici, je ne sais pas, vous voulez répondre comment? Allez-y, si vous voulez prendre beaucoup de casquettes, prenez toutes les casquettes, mais donnez quand même une bonne position. Je vais te parler comme un pasteur, je vais te parler comme un motivateur. Oui. Ok, je commence à te parler comme un pasteur. Quand vous voyez, par exemple, Proverbe dit au pasteur, connais chacune de tes brebis. Oui. Donne des soins à tes troupeaux. Oui. Tu comprends? Oui. On ne dit pas connais toutes les brebis. On dit connais chacune de tes brebis. Oui. C'est-à-dire, en tant que pasteur, nous connaissons nos brebis. Nous nous rendons compte que cette brebis, pour qu'elle avance, parce que nous avons l'obligation d'amener toutes les brebis à bon
porc. Oui. D'autant plus que la Bible nous dit que Jésus a dit qu'il faut laisser les 99 ou 99 brebis et aller chercher la brebis égarée. Oui. Il faut la ramener, elle traîne les pieds, peut-être elle ne comprend pas bien les choses. Il faut la ramener. Il faut connaître le troupeau. Il y a des brebis qui sont enceintes, qui avancent lentement. Il y a des brebis, par exemple, quand nous avons une vision, nous voulons communiquer à tous les membres de l'Église pour avancer. Il y a des brebis qui aiment qu'on les consulte. On va les consulter. Il y a des brebis qui aiment qu'on leur donne des ordres. On va leur donner des ordres. Il y a des brebis qui aiment qu'on discute avec eux. Parce que nous voulons avoir un même troupeau. Il y a des gens qui apprennent par les ordres. Il y a des gens qui apprennent par la consultation. Il y a des gens qui apprennent par la consultance. Vous comprenez? Et quand tout le monde a compris, nous pouvons avancer. C'est pour ça que le pasteur, s'il veut faire une convention, il prend des mois et des mois pour faire comprendre les choses. Pour organiser. Ça nous demande de l'argent. Écoutez, même si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez contribuer avec la prière. Ce n'est pas ceux parce que les autres donnent qu'ils en ont beaucoup. Donc, vous travaillez de cette manière. En tant que motivateur, je te fais comprendre une chose, que quelqu'un qui traîne les pieds, il faut le laisser. Si vous voulez retirer quelqu'un du trou et que vous vous rendez compte que l'angle que vous avez pris est mauvais, ça risque de vous entraîner même vous-même dans le trou. Il faut le laisser mourir. Tu comprends? Il faut le laisser mourir. On sauve au moins une seule personne au lieu qu'on perde 2 personnes. C'est très important. Pasteur, vous êtes à des moments... Il y a des gens qui ne comprennent pas maintenant, qui comprendront avec le temps. Est-ce que quand vous parlez, vous vous rendez compte de ce que vous dites, bien est-ce que vous le dites? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous dise les choses vraies? Tu as une amitié, tu te rends compte que cette amitié est nuisible. Oui. Il faut abandonner. Moi, je vais te dire des choses que parfois les gens n'aiment pas entendre. Oui. Il s'avère que moi et toi, on était des amis. Oui. On a commencé à grandir. Mais ta manière de faire les choses, ta manière de voir les choses, je me rends compte que tu commences à servir de pesanteur. J'arrête avec toi. On se connaît. Je connais ton nom. Tu connais mon nom. On se sépare. C'est pour ça que beaucoup de choses, surtout ici chez nous au Katanga, beaucoup de gens ne font pas des exploits parce que nous sommes des conservateurs. Les conservateurs, ils veulent amener... Vous savez, il y a des choses par exemple, qu'on appelle les excédents des bagages. J'ai un message sur lequel je parle, les excédents des bagages. Oui. Ou vous amenez cet excédent des bagages à l'aéroport, ça va vous coûter trop cher si vous voulez amener. Ou vous l'abandonnez à l'aéroport. Hein. Si vous n'avez personne pour vous aider à le garder. Mais moi, j'ai déjà été à Dubaï, je vois des gens qui abandonnent des couvertures parce que ça coûte trop cher. Il y a des gens aussi dans nos vies, ils sont comme des excédents de bagages. Si vous traînez, vous voulez aller toujours avec eux, sachez que vous allez payer le prix. Ok. Mais il y a aussi une autre possibilité de les abandonner parce que de toutes les façons, vous n'êtes pas le Christ. C'est lui qui a dit, vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. C'est Jésus. C'est pas toi. C'est pas toi. Tu n'as pas toute cette énergie pour prendre les gens inutiles avec toi. Non. Non, pas inutile quand même. Ils sont inutiles pour moi. Oh. Oui. S'ils ne sont pas inutiles pour Dieu, mais pour moi, ils sont inutiles. Ouais. Et ça va vous Mais coûter trop cher. c'est trop fort. Un frère en Christ, il devient inutile. Mais il est inutile pour ma vision. Hein? Vous voulez qu'on dise quoi? Vous savez pourquoi les Occidentaux vont plus loin? Parce qu'ils ne veulent pas garder les relations inutiles. Nous, tu peux avoir une entreprise. Quelqu'un ne produit plus. Mais pour le licencier, tout le monde intervient. Non, il a 3 enfants. Est-ce que moi, j'engage des gens qui ont 3 enfants ici? Moi, j'engage les travailleurs. Oui. S'il a 12 enfants, s'il a 16 enfants, s'il n'a pas d'enfants, ça, ce n'est pas mon problème. Ma relation ou le contrat que j'ai avec lui, c'est de me balayer la cour. S'il n'est plus en mesure de balayer la cour, moi, je ne peux pas prendre une charge pour rien. C'est ça le problème que nous avons. On continue à souffrir avec des fardeaux. Pourquoi? Parce que, bon, tu vois, il est de notre tribu. Non. Et ça commence à nuire à votre propre vie. Mais ce n'est pas un manque d'amour, ça, pasteur. Mais parce que l'amour dit supporte tout. Essaye un peu. Bon, je voudrais d'abord vous comprendre. Je mets un peu... Tu sais qu'un homme, oui. même Dieu a des objectifs à atteindre. Oui. Dieu n'aimerait pas avoir des gens qui le pèsent. Oui. Même dans sa propre vision.
Il dit à Israël, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme les flots de la mer. C'est toi, Israël, ça sera par ta faute que tu perdras ton héritage. Oui. En tant qu'homme, j'ai une vision. Oui. Et puis, la vision étant progressive, il y a des steps, il y a des niveaux de la vision. Il faut atteindre. Voilà. Moi, j'ai commencé la génération Joël. Vers les années... je vais parler de... J'ai pratiquement 27 ans. Dans le ministère. Non. Ah non, je veux parler avec la génération Joël. Il y a des gens avec qui j'ai commencé. Oui. Nous avons commencé à travailler. À un certain moment, ils ont été un poids. Pas qu'ils ont péché. Ils sont tout le temps en train de me dire, dans le temps, on ne faisait pas comme ça. Nous ne sommes pas dans ce temps-là. Nous sommes dans un autre temps. Vous les avez appelés pour leur dire, c'est fini, on marche. Non, je leur ai dit, apparemment, à partir d'ici, on peut se séparer. Ouais. Il y en a qui ont été plus sages, ils se sont séparés parce qu'ils voulaient être plus sains que moi. Oui. On s'est séparés parce que vous leur faites comprendre que, bien aimé, le pantalon n'est pas démoniaque. Nous ne mettions pas, les femmes ne portaient pas des pantalons parce qu'avec l'authenticité, ici chez nous, les hommes ne portaient pas les costumes, ils portaient les abacos, les femmes ne mettaient pas. Maintenant que les choses sont en train d'avancer, nous commençons à nous rendre compte que dans la Bible, ce que la Bible nous demande, c'est la décence. Ce n'est pas le pantalon. Oh non, tu as porté un habit d'homme. Non, même dans la Bible, l'habit d'homme là, ce n'était pas le pantalon. Jésus ne portait pas de pantalon. Ils ne veulent pas comprendre. Hein? C'est comme quelqu'un... Mais est-ce qu'on peut prêcher la chair avec un pantalon? Mais où est le problème? Moi, je suis en train de craindre que vous puissiez prendre vos coutumes, vous les remplacer par la parole. Vous puissiez remplacer la parole de Dieu par vos coutumes. Bon, on va revenir d'abord aux limites, pasteur, parce qu'on risque de faire des digressions, en digression, et puis on va abandonner les sujets. Tu peux porter une jupe. Non, attendez. Mais indécent. On aura... mais un pantalon avec décence. On aura un moment où on parlera de choses comme ça. Mais revenons un peu à notre sujet, pasteur, oui. pour éviter des digressions. Vous étiez en train de dire que si les exigences de l'autre m'empêchent d'évoluer, je peux m'en séparer. Oui. Aujourd'hui, au Congo, le travail est un peu difficile. Mais si je travaille avec un monsieur qui est très exigeant, je n'arrive pas à m'en sortir au travail avec lui, les limites qu'il me fixe, les exigences qu'il m'impose, mais je n'ai pas où aller, je n'ai pas un autre travail que je peux remplacer. Alors, dois-je pour autant abandonner mon travail? Qui est-il pour toi? Non, c'est mon travail, c'est là que c'est mon employeur. C'est mon employeur. Ah, il est exigeant. Oui, mais les exigences, les limites qu'il m'impose à atteindre sont un peu au-delà de la normale. Hein, j'ai eu un frère qui m'a parlé, à des moments on lui refuse même le congé alors que c'est légal. Il a un contrat de travail, on lui refuse le congé. Quand il veut demander, on lui crée autant de problèmes. Que faire? Un droit n'est droit que lorsqu'il est réclamé. Mais c'est ça, et quand il réclame, on lui crée des problèmes. Mais oui, au fait, quand tu te retrouves dans un milieu, où tu restes, où tu abandonnes. Non, nous voulons aider. Le frère pose en même temps un double problème. En même temps que ça le dérange, en même temps, il ne peut pas abandonner le travail. Que faire? Alors qu'il travaille au-dedans de lui pour supporter les conditions de travail. Il travaille au-dedans de lui pour supporter. Mais oui. Donc, je crois que le frère en fera un bon usage. Bon, il y a aussi souvent des limites que les autres imposent, hein, mais ils voudraient que les autres les observent. Mais ils se rendent compte, vous avez dit qu'il faut s'en séparer. Mais, par exemple, il y a des gens qui veulent qu'on respecte leur âge, qu'on respecte leur personnalité et tout. Est-ce qu'on devrons-nous nous séparer des gens parce qu'ils n'ont pas reconnu ces limites-là, ou parce que... Est-ce que ça devrait être des causes de séparation? Parce que je vous entends dire, si quelqu'un pèse, on doit s'en séparer. En fait, moi j'ai beaucoup de casquettes. C'est pour ça que j'étais en train de te parler. Je n'ai même pas terminé toutes ces casquettes. Allons-y. Hein, parce qu'il y a une autre casquette, avant que je ne réponde à ta question, une autre casquette, c'est que il y a des gens, nous devons les juger en fonction de leurs connaissances. Ouais. Pourquoi? Parce que nous nous retrouvons par exemple dans la parole de Dieu,
Le père de Jean-Baptiste se retrouvant dans le temple, l'ange lui apparaît, lui parle de la naissance de Jean-Baptiste. Il dit, à quoi le reconnaîtrai-je? Il était souverain sacrificateur. L'ange lui dit, tu seras muet. Tu vois un peu. Mais la même question a été posée par une jeune fille, Marie. L'ange a été très patient envers Marie. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre, tu seras appelée la mère du Très-Haut, ainsi de suite. Mais la même question, c'est-à-dire que ces deux personnes ont été jugées en fonction de leur connaissance. Une petite fille dans la maison peut passer peut-être à moitié nue au salon. Les gens disent, hé, toi, allez, va t'habiller. Mais la même fille, quand elle atteint 25 ans, elle passe avec la même tenue. Mais ça, c'est la sorcellerie. Vous comprenez? Oui, donc, nous jugeons parfois certaines personnes en fonction de leur connaissance. Donc, selon la casquette que j'ai, je fais une entreprise. Si je veux parler comme un chef d'entreprise, je fais une entreprise avec un target, avec un objectif à atteindre. Mais quand je me rends compte qu'il y a certaines personnes qui ne sont plus en mesure d'aller avec moi, mais on doit se séparer sans se quereller. Cela ne comme Paul l'a fait avec Barnabas. Même dans la Bible, ça a été fait. Oui. Il trouve que celui-ci, il me pèse, mais plus tard, il le réclame. Oui. Donc ça peut se faire. Et ici, les gens pensent toujours que pour se séparer, on doit se quereller. Non. Non. Il arrive que nous avons vécu ensemble, tout ça, nous avons étudié au lycée Wema, et nous avons terminé ensemble, nous avons été des grands amis. Il s'avère que moi, je viens de me marier, toi, tu es une prostituée. Mon mari a des exigences, il dit non, ma femme ne peut pas avoir comme amie une prostituée. On doit se séparer. Le jour où tu meurs, je viens donner aussi ma couronne de fleurs. Tu comprends? En fait, la vie, elle est faite des limites. Oui. La limite en rose, c'est la discipline. On se discipline soi-même. On discipline les autres envers soi et on se discipline soi-même. Moi, je suis dans ma maison. Je suis un chrétien. Je suis dans ma maison. Je ne fais pas entrer l'alcool dans ma maison. Au moins pour les... si je vais soigner la plaie. Moi, chez moi, moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Non, ce n'est pas le même alcool qu'on utilise tout de même. Non, parce que les gens disent non, quand vous venez avec l'alcool, on dit, votre exemple. Vous avez aussi l'alcool contre le Covid-19. J'ai dit, j'accepte l'alcool contre le Covid-19, l'alcool sur les plaies, mais pas pour boire, pas dans ma maison, pardon. Bon, tu sais que moi, j'avais fait le mariage, oui. Il n'y avait pas d'alcool. Ok. Les gens ont dit non, j'ai dit non, c'est mon jour, c'est pas votre jour. Il y avait le sucré et le jus. Ceux qui veulent venir, ils viennent. Ceux qui ne veulent pas venir, ils n'ont qu'à attendre. Bon, pasteur, alors, si je comprends bien, comme vous avez dit, on doit juger les gens selon leur connaissance. C'est-à-dire, une personne qui connaît, une personne qu'on voit qu'elle a la maturité, si on va aussi la juger par rapport à cela. Celle qui n'a pas la maturité aussi, on va la considérer. On comprend aussi. Ça veut dire, maintenant, si une personne qui a la maturité, mais... Bon, pas la maturité, parce que la maturité déjà devrait amener la personne à être équilibrée en tout. C'est ça. Donc la connaissance peut-être, juste la connaissance, mais qui peut afficher des déficits dans la compréhension. Parce que quelqu'un qui tient trop à ce que son âge, quand lui il arrive, on doit se lever, on lui laisse la chaise, même à l'église. Tu connais à quel âge le président de la République, l'ex-président était président? 29 ans, 29 ans. Oui. Quand il a pris le pouvoir, il était moins âgé que moi. Ouais. Mais ce qu'il disait, on suivait. Ouais. Il y a des domaines où on parle de l'âge. Oui. Hein, quand vous devez aller parler au deuil, hein, quand vous devez parler au mariage, tout ça. Oui. Mais il ne faut pas venir avec ça dans l'entreprise. Moi, je ne vous ai pas engagé pour votre âge. Hein. Ouais. Si celui qui est moins âgé que vous, il est votre directeur, vous devez le suivre. Et le jour où vous ne le suivez pas, et d'ailleurs, on trouve même que les créateurs sont même plus sages dans ce domaine que même les autres, parce que dans une carrière,
ils ont un principe. Ils vous disent, et Akuna ba papa ou Moumou carrière, ni Jérôme, Jean, ba papa comme Nyumba. Vous allez voir un petit creuser là qui a pu papa là. Jérôme, quoi? Ah, tu dis, mais dis, sinon qui peut ma papa, c'est Kamor quoi qui peut ma papa, on peut pas comme Nyumba. Oumuni, Nyangula, Moufoku, tu Nyangula, tu Jiche. Donc le problème qui est là, c'est que parfois on cherche de respect même là où il ne faut pas. Ouais. On cherche du respect là où il ne faut pas. Vous êtes dans une entreprise. Nous vous devons du respect. Ouais. Vous nous devez du respect. Vous n'êtes pas nos parents. Vous comprenez? Je pense que ce n'est pas au sens strict de mots. Hein. Parce qu'en Afrique, quand même, les plus âgés, le reste le plus âgé. C'est pour ça que l'Afrique est très sous-développée. Ah oui? Gardons quand même les bonnes valeurs, pasteur. Il y a des valeurs qu'on doit garder. Il y a ce qu'on appelle parfois valeurs ne sont pas des valeurs. Il faut les enlever. Oui. Non, même pour mettre un responsable d'un département à l'église, on doit prendre le plus âgé, qui n'a rien fait comme exploit dans sa vie spirituelle. Bon. Mais non. Non. Pour que le pasteur suspende un ancien, il faut qu'il soit plus âgé que l'ancien. Non. On vous suspend tout en étant moins âgé. Mais sur le plan spirituel, je suis plus âgé que vous. Vous comprenez? Ouais. Il faut que les gens arrivent à comprendre la différence entre vert chou et chou vert. C'est très important. Bon, pasteur, je sens que, à force d'en parler, bon, on va un peu, peut-être une toute petite dernière question avant d'entamer les remèdes pour rétablir la vie normale de l'observance des limites. Bon, il y a, vous savez, les gens... Quand on parle de limites, vous avez parlé de ça au début, je voudrais qu'on revienne un peu parce que ça peut aider quelqu'un, les limites qu'on se fixe soi-même, parce qu'on pense qu'on ne saura pas, on ne peut pas être capable. Vous, comment vous faites pour vous en sortir? Je vous en prie. Vous savez, quand on parle des limites personnelles, on se donne des disciplines soi-même. C'est pour atteindre un objectif. Paul dit, je tiens mon corps assujetti. Ouais. Pour que, après avoir prêché, que je sois rejeté par le Seigneur. Donc, il se donne une discipline, toute espèce de discipline pour atteindre un certain objectif. Nous sommes tous chrétiens à l'église, mais nous n'avons pas les mêmes restrictions, nous n'avons pas les mêmes limites, nous n'avons pas les mêmes disciplines. Celui qui est en train d'aller à 30 km n'a pas la même discipline que celui qui est en train d'aller à 2000 km. Dieu me donne une vision, Ésaïe 55, le verset 8, la Bible déclare, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix, tel le ciel est séparé de la terre, ainsi mes voix et mes pensées sont séparées des vôtres. Moi, je regarde la vision que le Seigneur me donne. Je me donne des disciplines, je me donne des limites pour atteindre les objectifs m'assignés par Dieu. Ouais. Vous comprenez? Il y a des frères en Christ qui ne savent où ils vont. Ils n'ont aucune limite, qui n'en font pas cas. Ils font comme les Européens, ils craquent. Oui. Ils profitent pleinement de la vie. Oui. Parce que demain, nous mourrons. Oui. Mangeons et buvons, car demain, nous allons mourir. Ils sont sans discipline. Vous comprenez? Même sur le plan spirituel, même sur le plan physique. Ils sont sans discipline. Alors, il y a des gens qui savent où ils vont, mais ils savent que ce n'est pas très loin. Vous savez, la discipline que le pasteur de l'église se donne avec ou le diacre ou les brebis sont des disciplines différentes en fonction du poids que nous avons. Une femme qui est enceinte, elle se donne des limites en fonction du bébé qu'elle a dans le ventre. Elle peut avoir même un deuil. C'est pas à Bukama. Son mari lui dit, non, moi je veux te représenter là-bas, toi tu restes, parce que tu as un enfant dans le ventre. Je te représente parce que moi, je n'encours pas de risques en allant jusqu'à Bukama. Mais toi, avec la grossesse que tu as, tu ne sauras pas. Ou tu vas avorter l'enfant, ou vous allez mourir tous. Vous comprenez? Alors, vous étudiez. Quand nous étions à l'école primaire, je parle à tous ces bien-aimés qui ont été aussi un peu à l'école primaire, nous avions des cours qu'on a eus, par exemple, le problème. Quand le professeur passe, il écrit seulement problème. Il dit, un train quitte le point A vers le point B. Le point B est situé à 1000 km. Quelle est la vitesse que le train va prendre pour qu'il arrive à telle heure? À telle heure. Ouais. Et c'est comme ça qu'on doit étudier aussi dans la vision. Oui. Nos années s'élèvent à 70 ans pour le plus vigoureux, à 80 ans. Alors là, je calcule tout ça, je me donne des limites, je me donne une discipline personnelle.
qui n'a rien à faire avec mon épouse, qui n'a rien à faire avec mes enfants, qui n'a rien à faire avec l'Église, personnellement, pour atteindre les objectifs. Je me donne une discipline. Et dans la discipline, je choisis des gens qui peuvent m'accompagner. Et des gens qui ne vont pas me retarder. Cela est très important, c'est bénéfique pour moi. Il y a des disciplines collectives que le leader nous assigne. Quand bien même nous connaissons la parole de Dieu, il dit non, non, nous sommes dans cette vision. Même comme je dirige la génération jeune, il y a des choses que je ne tolère pas. Vous comprenez? Nous mettons une discipline parce que nous avons un travail à faire, surtout que nous savons que nous travaillons pour les autres. La Bible déclare ce qu'on demande aux dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Alors, nous donnons une discipline en tant que ministère. Et discipline donnée par le leader. Parce que nous avons des objectifs à atteindre. Vous comprenez? Vous allez trouver des gens, chacun a des priorités dans la vie. Vous allez voir des gens qui s'habillent très bien, parce qu'ils estiment qu'ils doivent être les meilleurs sapeurs de la ville. Mais il y a des gens qui peut-être qui ne s'habillent pas bien, mais ils se disent, moi je ne peux pas continuer à être locataire. Je dois me battre bec et ongle pour que je construise ma maison. Je ne dois pas terminer comme locataire. Ils se battent, ils se donnent des disciplines, même sur le plan budgétaire, pour construire la maison. Donc dans tous les domaines, les disciplines que je me donne moi-même, c'est pour des objectifs, pour des targets que je me suis fixé. L'Église a aussi son target. En tout cas, pasteur, je ne peux que vous dire merci. C'était très bien. Je dirais aussi à la maison, vous avez aimé. Mais pasteur, je voudrais juste, avant que vous puissiez prier, juste dire un ou deux mots pour les personnes qui ont compris ce soir que leur vie a été caractérisée par le manque de discipline ou les limites. Qu'est-ce qu'il faut faire? Se repentir juste ou revenir encore au pied de Jésus pour apprendre à fixer des limites? Si vous sentez que ces limites sont démoniaques, oui, vous avez besoin de l'information et de prier de manière à ce que l'ennemi vous libère. Mais auprès de Dieu, vous devez savoir que Dieu ne vous jugera pas toujours comme il vous a jugé hier. Okay. Parce qu'il y a des gens qui disent, papa, dans le temps, je pouvais voir des visions comme ça. Non, dans le temps, la manière dont Dieu s'est comporté envers vous, vous étiez un bébé. Maintenant que vous avez grandi, vous devez chercher à savoir qu'est-ce que Dieu attend de vous en tant que grand sur le plan spirituel. Donc, c'est-à-dire que quand vous grandissez, vous devez savoir comprendre les choses, quelles sont les restrictions qu'il faut se donner, s'appliquer soi-même pour aller loin. Et vous devez savoir qu'il y a aussi les limites de Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même quand bien même Dieu nous dirige. Il peut y avoir qu'à un certain moment, vous sentez que vous êtes bloqué et vous sentez que ce blocage vient de Dieu. Surtout Paul l'a dit dans 2 Corinthiens 10, de 13 à 16, il dit non, même quand nous travaillons, nous devons savoir nos limites pour ne pas gaspiller de l'énergie, afin de produire ce à quoi le Seigneur nous a appelés. Cela est très important, surtout que nous sommes des dispensateurs. Un dispensateur ne travaille pas pour lui, il travaille pour autrui. Plus nous nous disciplinons, plus nous devenons une bénédiction pour les autres. Parce que je suis marié, je ne dois pas aller au-delà du mariage. Vous comprenez? Pasteur, je ne peux que vous dire merci. Je voudrais dire aussi merci à nos téléspectateurs. On va prier avec le pasteur pour ce numéro de ce soir. Vous savez que le sujet, il est tellement alléchant, il est tellement palpitant qu'on ne peut pas tout terminer. Mais du moins, pour ce soir, le temps nous est imparti. Nous pensons avoir fait l'essentiel et nous croyons qu'à la maison, vous avez aimé l'émission, mais n'oubliez pas de nous renvoyer vos préoccupations, vos questions au numéro 09 71 84 43 47. Je disais 09 71 84 43 77. À ce numéro-là, c'est le WhatsApp. Vous nous contactez, vous nous dites ce que vous avez pensé de toutes les préoccupations qui ont été soulevées dans cette émission. Si vous avez un point de vue, vous voulez enrichir, vous voulez encore poser une autre question ou demander si on pouvait réfléchir autrement, nous attendons vos réactions. Pasteur, on peut prier pour ce soir. Père éternel, ta parole déclare, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Merci Seigneur parce que tu nous as donné une occasion de communiquer la connaissance à tes enfants. Je voudrais que ton esprit les aide de manière à ce que ceux qui connaissent tout ont toujours des difficultés pour apprendre des autres. Que tu travailles leur cœur de manière à ce qu'ils apprennent parce que plus ils ne connaissent pas, plus ils deviennent un frein
pour l'avancement des autres. Que ton nom seul soit béni, que ton nom seul soit élevé, que ton esprit nous aide dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, Reverend. Merci pour d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à toute l'équipe technique, à notre réalisateur, le frère Gibson, à qui j'ai dit, je lui fais un coucou en passant. Et j'aimerais aussi remercier toute l'équipe des héros dans l'ombre, l'équipe de production, programmation, tous ces héros dans l'ombre à qui je dis merci. Et à vous aussi, d'ici là, portez-vous bien, que le Seigneur vous garde. Et nous nous retrouvons pour très bientôt pour un nouveau numéro. Bye bye, que Dieu vous bénisse.